Bonjour, aujourd'hui je vous propose de m'accompagner en forêt, et je vais vous présenter Le Pèlerin entre deux mondes de Walter Flex. Walter Flex est un écrivain allemand, un poète qui est à l'origine d'un célèbre chant militaire intitulé Les Oies Sauvages, qu'il rédigea sur le front ouest au cours de la Première Guerre mondiale. Il nous invite, à travers cet écrit, à découvrir l'esprit du Wandervögel. Il porte, à notre connaissance, un mouvement de jeunesse du début XXe, qui prône les randonnées avec un goût particulier pour la nature, la philosophie, la littérature et les arts. Un mouvement qui doute de l'industrialisation et de la bourgeoisie allemande, qui prévient peut-être de la société de consommation dans laquelle nous vivons au XXIe siècle et qui nous déracine tant. Les Wandervögel sont des grands panthéistes et amateurs de fêtes en pleine nature. Ils se fascinent peu à peu pour le combat, la guerre exaltée et romantique et au patriotisme à l'approche de la Première Guerre mondiale. Ils sont déterminés et s'engagent enthousiastes. Ils se relèveront avec beaucoup de difficultés lorsqu'ils rencontreront l'horreur de la réalité. Ils finiront par être interdits en 1933. Dans Le Pèlerin entre deux mondes, qui se déroule au cours de la Première Guerre, Flex nous partage la relation si particulière qu'il va entretenir entre le monde des vivants et le monde des morts, et les allers-retours qu'il va entreprendre entre ces lieux comme un randonneur traversant un pont. Pour Flex, la mort ne s'oppose pas à la naissance, mais sont des stades supérieurs et inférieurs dans le développement de la vie. Sur le front, il ressent même à certains moments que les morts sont si proches de lui qu'il s'y sent bien, et que seule la compagnie des vivants lui apparaît étroite. Il accepte la guerre et estime, dans une démarche ascétique, que sa mission n'est que de servir ou souffrir sur terre, et non de recevoir et jouir. Il se porte volontaire en 1914 et se bat contre les Français. Il fait la connaissance de Ernst Wursch, un jeune lieutenant Wandervögel qui incarne l'intégrité et la pureté des idéaux du mouvement, une grâce forte et virile ainsi qu'une dignité sereine. Il se distingue de par son attitude et de par ses interventions pleines de philosophie auprès de ses camarades. Il écrira même, contre le parapet de sa tranchée, « Rester pur et devenir mûr, c'est, durant la vie, l'art le plus beau et le plus difficile. » Ils se lient d'amitié avec ce jeune homme et sont affectés sur le front Est. Mais notre auteur va être chargé d'une douloureuse mission. L'ami de Flex, le lieutenant Wursch, tombe au combat. Et je vais vous lire la lettre qu'il a écrite le 24 août pour ses parents. Jamais je n'eus autant de peine à écrire une lettre, mais j'ai demandé au chef de compagnie de votre cher fils de me permettre d'être le premier à vous écrire et à vous dire ce que Dieu vient d'infliger à votre famille. Car je voulais que l'annonce de la mort héroïque de votre garçon, si formidable, si bon, soit faite par un homme qui l'aimait. Depuis la mort de mon propre frère cadet, il y a presque 1 an, rien ne m'a touché aussi profondément que la mort de votre fils, mon excellent ami, de cet homme fidèle et droit, chaleureux et sensible à l'égard de tout ce qui est beau et profond. Mais permettez-moi de vous dire que, après sa mort, quand je me suis agenouillé pour prendre longuement, silencieusement, solidairement congé de lui, et que j'ai regardé son visage pur et fier, je n'ai eu qu'un seul souhait pour ses parents. S'ils pouvaient le voir couché comme je le vois, ils accepteraient plus sereinement leur douleur. En effet, leur fils Ernst avait toujours su susciter de la joie en mon cœur le plus profond, parce que ses sentiments étaient toujours d'une exceptionnelle clarté. Parce qu'il ignorait la peur qui tenaille si souvent les hommes, et parce qu'il était toujours prêt, en son âme, à accepter tous les sacrifices que Dieu et sa patrie lui auraient demandés. Et le voilà, étendu devant moi. Il avait consenti au sacrifice suprême et ultime, et sur ses traits jeunes, je lisais l'expression solennelle et formidable de cette sublime disposition d'âme, de ce don de soi, reposant dans la volonté de Dieu. Nous, votre cher fils et moi-même, nous nous trouvions la nuit dernière, chacun, à la tête de nos services de garde respectifs, séparés par une distance d'environ 3 km, sur les hauteurs bordant le lac, à Simno, à l'ouest d'Olita. Soudain, le téléphone de campagne de la 10e compagnie à laquelle il avait été récemment affecté m'apprend que le lieutenant Wursch est tombé face à l'ennemi en effectuant sa patrouille. J'ai attendu, le cœur complètement déchiré, pendant toutes ces longues nuits, parce que je ne pouvais pas abandonner mon poste. Et, enfin, peu après 4 heures du matin, à bord d'une charrette russe, j'ai pu me rendre à Pozeminins, où il était basé en tant que responsable de la garde et où l'on avait ramené son corps. Une main devait l'amener au repos éternel, une main appartenant à quelqu'un qui l'aimait d'un amour fraternel, sans qu'il n'en soit sans doute entièrement conscient. C'est alors que je me suis trouvé devant lui, que j'ai vu la fierté tranquille et la paix dominicale de son visage pur, et que j'ai eu honte de ma douleur et de mon déchirement.
Ernst était parti en patrouille pendant la nuit pour aller voir à quelle distance s'étaient retirés les Russes qui fléchissaient et abandonnaient les positions qu'ils occupaient face à nous. Il est rampé seul, selon son habitude de chef, de s'engager toujours en tête. Il a avancé ainsi à 150 mètres devant ses hommes face à une position russe, dont nous ne savions pas si elle était encore occupée ou non. Une sentinelle ennemie l'a remarqué et a aussitôt fait feu sur lui. Une balle lui a traversé le corps, en lacérant plusieurs grosses veines, ce qui a provoqué la mort en peu de temps. Ses hommes l'auront amené de la ligne de feu. Quand il le portait, l'un d'eux lui a demandé « Ça va ainsi, mon lieutenant ?» Il a encore pu répondre « Calme, comme toujours. »« Bien, très bien. » Il a alors perdu connaissance et est mort sans souffrir. Ce matin, je me suis hâté d'arriver à Pozimiensk afin de faire préparer sa tombe de héros, sous 2 beaux tilleuls dressés devant une ferme lettonne, se trouvant dans un petit bois à l'est du lac Simno. Dans la tombe, toute bordée de verdure, je l'ai fait descendre, portant tout son équipement d'officier, avec son casque et sa baïonnette. Dans la main, je lui ai glissé une grande tige de tournesol avec 3 belles fleurs dorées. Sur le petit monticule, recouvert de gazon, se dresse une autre fleur de tournesol et une croix. Sur celle-ci figure l'inscription « Lieutenant Hirsch, RI 138, mort pour la patrie, le 23/8/1915 ». Enfin, sur la croix, j'ai accroché une couronne tressée de 100 fleurs aux couleurs éclatantes. Pour la confectionner, ces hommes ont pillé tous les parterres des paysans lettons. Votre Ernst repose dans la plus belle tombe de soldat que je connaisse. Devant la tombe ouverte, j'ai récité un autre père, dont les paroles se sont noyées dans mes larmes. Et j'ai jeté les 3 premières poignées de terre sur lui. Ensuite, ce fut le tour de sa fidèle ordonnance, puis de tous les autres. J'ai fait fermer et décorer sa tombe comme je vous l'ai décrite. J'ai demandé à un dessinateur que j'ai fait venir de ma propre compagnie de réaliser pendant la cérémonie un petit dessin du modeste tumulus sous lequel repose notre héros. Je vous le ferai parvenir dès qu'il sera possible de faire ce genre d'envoi, avec une esquisse en forme de carte indiquant le lieu, de même que ses objets de valeur. Je demande à votre compagnie de faire parvenir à votre adresse ses affaires personnelles. Je dois cependant vous dire que de tels envois venus du front demandent souvent beaucoup de temps. Mais vous recevrez assez vite le dessin de sa tombe, du moins si Dieu me laisse la vie. Comme l'ordre de marche vient d'arriver par le téléphone de campagne, je dois partir au galop jusqu'à mon poste de garde et m'élancer à la tête de la compagnie, à la poursuite de l'ennemi qui recule. Nous allons emprunter le chemin qu'il a découvert, en fidèle éclaireur avec sa patrouille, au sacrifice de sa vie. Maintenant, nous nous terrons dans une ferme que les Russes bombardent au shrapnel, et nous attendons les ordres de la division. Je profite de ce bref répit qui me reste pour vous écrire ce message de deuil sur ces fiches de rapport. C'est le seul papier que j'ai sur moi. Que Dieu donne à vos cœurs de parents une parcelle de la force et de la fierté de son âme héroïque. Croyez-moi, donnez-lui ce dernier témoignage d'amour en acceptant sa mort comme il en a été digne, et comme il l'aurait souhaité. Que Dieu permette à ses frères et sœurs, à qui il voit un grand amour fraternel, de grandir pareil à lui, en fidélité, en bravoure, avec une âme aussi vaste et aussi profonde que la sienne. Avec mes sentiments les plus respectueux, Walter Flex, lieutenant de réserve. Quelle beauté extraordinaire. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui m'émeut beaucoup. Je suis beaucoup plus touché par Dien Bien Phu de Pierre Schondorfer que par L'amour est dans le pré, par exemple. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir aussi découvrir Le Pèlerin entre 2 mondes de Walter Flex. C'est une œuvre vraiment merveilleuse. Et bien maintenant je vous dis à bientôt, lisez des livres, à la prochaine.